On croit souvent que lorsqu'on parle en public, tout le monde nous regarde, nous scrute, nous évalue, comme si chaque spectateur avait reçu un stylo rouge pour noter notre performance. Et ça crée une tension immédiate. Et si je me trompais? Et si je bafouille? Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si je ne sais pas quoi dire? Mais voici la réalité. Le public ne pense pas à toi. Les gens ne sont pas venus pour toi, ils sont venus pour eux. Ils sont venus pour apprendre quelque chose, pour ressentir quelque chose, peut-être pour se distraire, pour se former, pour se nourrir. Ils sont venus pour eux. Ils ne sont pas là pour t'évaluer comme dans une compétition de lecture à haute voix. Le public ne cherche pas à te juger, il cherche à connecter. Et s'il ressent un malaise, il ne le note pas sur une fiche, il le perçoit, puis il passe à autre chose. Ce qu'on appelle la peur du jugement, c'est souvent un excès de concentration sur soi-même. Tu penses à ton image, à ta performance, à ce que les gens vont penser. Mais paradoxalement, c'est ce qui te coupe de ton public. Donc, est-ce que tu veux réduire cette peur? Si tu veux réduire cette peur, sors-la de ta tête. Reviens dans ton message. Pose-toi 3 questions très simples. La première, pourquoi est-ce que je parle aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux transmettre? Et en quoi ça peut aider et toucher les gens devant moi? Quand tu fais ça, ton regard change. Tu ne parles plus pour toi, tu parles pour eux. Et tu sais quoi? Le public ne veut pas que tu sois parfait. Il veut que tu sois crédible. Il veut que tu sois présent. Il veut que tu sois sincère. Alors, me diriez-vous, comment sortir cette sensation d'inconfort, cette sensation d'être observé? Moi, je dirais tout d'abord, regarde bien la salle déjà. Souvent, il y a certains qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là. D'autres regardent leur téléphone, leur montre. Certains sont curieux, d'autres sont ailleurs. Et il y a même quelques-uns qui sont terrifiés à l'idée que peut-être on va leur demander de prendre la parole. C'est eux qui devraient être inquiets, peut-être inquiets de perdre leur temps, mais c'est pas toi. Et donc, je vais te donner quelques repères simples. Déjà, le premier, arrête de t'auto-observer. Plus tu te regardes faire, moins tu es présent. C'est comme par exemple danser devant un miroir. Si tu danses devant un miroir, tu perds le mouvement, tu deviens mécanique. Concentre-toi sur ce que tu dis et pourquoi tu le dis. Ne cherche pas à bien faire, cherche à faire passer le message. Une deuxième chose, rappelle-toi que le public veut être guidé. Ce n'est pas un jury, sauf si tu es en train de faire un concours de discours. C'est un groupe de personnes qui attendent une direction, un cadre, une énergie. S'ils te sentent hésitant, ils se replient. S'ils te sentent stable, ils te suivent. Et finalement, c'est toi le capitaine du navire. Même si souvent tu as un peu le mal de mer, mais c'est toi le capitaine. Travaille à ta posture intérieure. Tu n'as pas besoin de te sentir meilleur que l'auditoire. Je suis sûre qu'il y en a qui sont meilleurs que moi et qui me suivent. Mais tu dois te sentir légitime. Tu es là pour apporter quelque chose. Quelle que soit la façon dont tu le dis, tu l'incarnes par ta voix, par ton souffle, par ton rythme. Tu n'as pas à être parfait. Tu dois simplement être présent, être aligné, être clair. Et l'inconfort, il faut l'anticiper pour le traverser. Tu auras toujours ces pensées parasites, ils vont me juger, je ne suis pas assez intéressant, je vais me tromper. Eh bien, tu les entends et puis tu avances quand même. La peur du jugement n'est pas un obstacle. Continue à avancer. La peur du jugement, c'est juste le reflet de ton exigence, ta propre exigence. Ce n'est pas un verdict. Et encore, ces questions, si elles viennent dans ta tête, change la question. Au lieu de te dire « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?»,
Pose-toi plutôt la question, qu'est-ce qu'ils vont retenir pour eux? Et là, tu passes de l'ego à l'intention, de la pression à la transmission. Voilà, le jour où tu réalises que le pouvoir est entre tes mains, c'est toi qui as le micro, c'est pas eux. Ce jour-là, tu arrêtes de te défendre et tu commences à proposer. Et je te propose de le faire pour ton prochain discours.